Monsieur le maire de Toulouse, chers mécènes, chers amis, bonsoir. C'est un immense plaisir pour la Fondation et la famille Latécoère de vous recevoir dans ce lieu chargé d'histoire qu'est Toulouse-Montaudan. Je souhaiterais commencer par remercier pour son accueil sur ce site exceptionnel Monsieur le maire de Toulouse, ainsi que toute l'équipe de l'Envol des Pionniers, ayant permis l'organisation de cette merveilleuse soirée. Commençons par un brin d'histoire. Vous vous trouvez ici, dans un des berceaux de l'aviation civile et de l'industrie aéronautique. Tout a commencé en 1917, fin de la Première Guerre mondiale, lorsque Pierre-Georges Latécoère a transformé ce site d'usine de chaudronnerie et de matériel ferroviaire en usine de construction d'avions. Le site y a employé alors près de 1500 ouvriers et ingénieurs et devient la première usine de fabrication d'avions à grande échelle à Toulouse. 800 avions Salmson ont été produits au total, à raison de 5 à 6 par jour. Entrevoyant la fin de la guerre, Pierre-Georges Latécoère réfléchit déjà à une utilisation civile de l'aviation pour du transport de courrier et éventuellement de passagers. Au moment même de l'armistice, le 11 novembre 1918, il inscrit au tribunal de commerce de Toulouse les statuts de la toute première compagnie aérienne française. La compagnie exploite initialement le Salmson et la version civile du Breguet 14, avant de concevoir et fabriquer, ici même à Montaudan, ses propres appareils, de plus en plus performants, les Laté 14, 17, 25, 26 et 28. Fin 1926, Pierre-Georges Latécoère se recentre sur son activité industrielle aéronautique, en particulier la fabrication d'hydravions. Les lignes aériennes Latécoère sont renommées Aéropostales. Montaudan est alors le lieu de départ des pilotes célèbres que sont Jean Mermoz, Henri Guillaumet ou Antoine de Saint-Exupéry. En 1928, l'Aéropostale concrétise le projet fou de Pierre-Georges Latécoère, relier Toulouse à Buenos Aires, puis à Santiago, créant donc la première ligne aérienne à traverser l'Atlantique pour joindre l'Europe à l'Amérique. Au début des années 1930, l'importance et la notoriété de l'Aéropostale font de l'aéroport de Montaudan un lieu qui participe directement au rayonnement de la France. Albert Ier, roi des Belges, Alphonse XIII, roi d'Espagne, et d'autres missions diplomatiques ont fait escale à Montaudan et ont tenu à visiter les installations, à découvrir les appareils, ainsi qu'à rencontrer les équipages. L'Aéropostale donne naissance à Air France en 1933. En 1934, c'est plusieurs centaines d'ouvriers qui travaillent à livrer le Latécoère 521, lieutenant de vaisseau Paris. Nouvel hydravion géant transatlantique. En 1939, Pierre-Georges Latécoère rationalise son outil industriel et vend ses usines et centres d'essai de Montaudan, Anglet et Biscarrosse, pour construire un nouvel établissement au centre-ville de Toulouse. Donc certains d'entre vous ont déjà pu profiter de la magnifique exposition racontant l'histoire des lignes Latécoère et Aéropostale, ainsi que de ses courageux pionniers. Pour les autres, n'ayez crainte, vous en aurez tout le temps au cours de cette soirée. En plus de l'exposition permanente du musée, vous avez la chance de pouvoir visiter une exposition temporaire sur Antoine de Saint-Exupéry, qui a été pilote pour les lignes aériennes Latécoère et Aéropostale, ainsi que pilote d'essai pour les avions Latécoère. De ces expériences sont nés ces célèbres livres, Courrier Sud, Vol de nuit ou encore Terre des hommes. Elles ont également beaucoup inspiré son chef-d'œuvre intemporel de la littérature, qui est Le Petit Prince. À partir de décembre cette année, l'exposition temporaire sera dédiée à Pierre-Georges Latécoère pour une durée de 2 ans. Et je tiens à féliciter son architecte, Véronique Allard, ici à ma droite, pour tout le travail et le talent qu'elle y investit. En effet, celle-ci réalise actuellement un magnifique travail de recherche dans les archives de la famille et dans les lieux marqués par Pierre-Georges Latécoère. Cela afin de permettre aux visiteurs d'effectuer un voyage dans la vie du fondateur de la première ligne aérienne transcontinentale. Nous aurons la chance, dans quelques minutes, d'entendre Madame Allard nous parler de son travail afin d'entrer plus en détail dans le personnage de Pierre-Georges Latécoère. En tant que président de la Fondation Latécoère, je souhaiterais maintenant dire quelques mots sur son histoire, ses activités
et ses projets. Fondée il y a 20 ans par ma grand-mère, Marie-Vincente Latécoère, dont je suis honoré par la présence ce soir, si je la vois dans l'audience. Bon, elle est sûrement à l'intérieur. Ah oui, c'est bon, je la vois. La Fondation Latécoère est une fondation reconnue d'utilité publique qui vise à entretenir la mémoire et les œuvres des pionniers de l'aéronautique. À travers cette fondation, Marie-Vincente a réuni les archives des avions Latécoère, plans et maquettes, ainsi que celles témoignant des débuts des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale, comme par exemple les correspondances de ces pionniers. Cela afin de conserver ce patrimoine et de le rendre accessible au plus grand nombre. En tant qu'unique arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère et ingénieur comme lui, j'ai depuis 1 an repris la présidence de la Fondation Latécoère. Mon but étant de l'aider à poursuivre sa mission et de la projeter dans l'avenir, notamment en capitalisant sur les nouvelles technologies. Des historiens et écrivains ont travaillé aux côtés de la Fondation pour permettre à cette page majeure de l'histoire de l'aéronautique de traverser les générations. Ces archives sont également mises à disposition de musées comme celui-ci, ou encore à des projets visant à reconstruire des avions Latécoère. Il y a d'ailleurs actuellement 2 projets de reconstruction du Latécoère 28 ayant lieu en parallèle. Une maquette à l'échelle 1:1, réalisée ici même, et une version volante réalisée à Compiègne, près de Paris. Ces 2 magnifiques projets permettront de faire renaître cet avion de légende qu'est le Latécoère 28. Je remercie les membres du conseil de fondation et du conseil d'honneur de la Fondation Latécoère pour leur présence ce soir. Afin d'en apprendre plus sur les hydravions Latécoère, il y a un 2e musée que je souhaiterais mentionner, le musée de l'hydraviation de Biscarrosse, se situant sur le lieu mythique de l'ancienne base Latécoère. Madame Sylvie Bergès, directrice du musée, nous fait ce soir l'honneur de sa présence. Dans cette capitale européenne de l'hydraviation, a eu lieu fin mai le rendez-vous international d'hydravion de Biscarrosse, ayant lieu tous les 2 ans et ayant accueilli pour cette édition plus de 30 000 visiteurs. La Fondation Latécoère est fière d'y avoir été présente pour témoigner son soutien à la ville et à son musée. Le dernier projet dont je souhaiterais vous parler ce soir est le RAID Latécoère. Il s'agit d'un raid aérien où se réunissent chaque année plusieurs dizaines d'équipages pour retracer les lignes historiques créées par Pierre-Georges Latécoère, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. L'incroyable projet réalisé par mon arrière-grand-père avait pour but de relier les hommes. Le raid Latécoère continue à suivre cette philosophie en y ajoutant sa propre touche d'humanité sur le parcours historique des lignes. Cela passe notamment par le transport de matériel pédagogique et médical dans les avions du RAID, la construction d'écoles ou encore la création de musées et de bibliothèques. Le long des escales, le diplôme Latécoère permet aux enfants de découvrir les métiers de l'aéronautique. Conscient des défis du monde actuel, le RAID Latécoère a su évoluer pour réduire son impact écologique, notamment en compensant ses émissions carbone. Nous avons ce soir la chance d'avoir parmi nous le président de l'aéroclub Pierre-Georges Latécoère, organisateur du RAID Latécoère, Bernard Sergent. Encore merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Je laisse maintenant la parole à Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse. Accueillir ici avec mon collègue Francis Grasse, adjoint au maire, avec Jean-Baptiste Desbois, qui est le directeur de l'établissement culturel que nous avons créé ici il y a quelques années. Tout à l'heure, en saluant Marie-Vincente, je lui disais, il y a une dizaine d'années, jamais on n'aurait pensé, elle et moi, pouvoir vivre le moment qui nous réunit maintenant. À l'époque, Air France avait vendu son foncier pour une opération immobilière. La collectivité avait récupéré une partie, mais la municipalité de l'époque n'avait pas
ce site dans ses priorités. Et donc il y avait beaucoup d'interrogations sur le devenir de ce site. La question était, dans une ville qui se renouvelle perpétuellement, comme toutes les grandes villes, est-ce que la mémoire des premiers temps de l'aéronautique allait être sauvegardée ou au contraire effacée ou bien réduite à une maigre portion. Et nous avons été quelques-uns, avec Marie-Vincente, avec les familles des pionniers, nous avons été quelques-uns à mener le combat et à dire que bien évidemment, l'avenir d'un nouveau quartier devait bien sûr être tourné vers le futur, mais pour autant, sans oublier ce qui s'était passé ici, de totalement extraordinaire. Et comme maire de Toulouse et président de la métropole, je considère que nous avons une dette perpétuelle à l'égard de Pierre-Georges Latécoère et de tous ceux qu'il a su entraîner à l'époque dans ce qui était une folle aventure. Et quelques années après, le suffrage nous a permis effectivement d'être en responsabilité et nous avons travaillé avec Marie-Vincente, avec toutes les familles, avec le tissu associatif aussi de passionnés et nous avons mis en place ce projet. Il y a quelques années, en décembre 2018, à quelques jours de l'anniversaire du 25 décembre 1918, nous avons inauguré ce musée vivant, l'Envol des pionniers. Pourquoi? Parce que le 25 décembre 1918, Pierre-Georges Latécoère, en personne, avait fait le vol inaugural, le premier vol depuis ici, l'aérodrome de Montaudran. C'était un vol entre Toulouse et Barcelone. Et donc, je souhaitais que, très symboliquement, l'inauguration de ce lieu se fasse quasiment jour pour jour, 100 ans plus tard. Et vous avez pu visiter ce lieu où on essaie de faire vivre la mémoire, mais pas de manière passéiste ou figée, mais au contraire de manière sympathique, ludique, interactive et vivante. Et le projet n'est pas terminé. Le projet n'est pas terminé puisque nous devons aménager l'aile qui est située ici à ma droite, parce que dans le bâtiment central, nous devons également reconstituer le bureau du mythique Didier Dora, qui était le directeur inflexible des vols et des équipes, et que nous venons de finir d'aménager de l'autre côté, ce qui est une usine en chède qui menaçait ruine totalement. Et vous avez ici 3 époques qui sont très représentatives de ce site. Vous avez la première voûte avec des voûtes en bois qui situent la première période, celle que Pierre a rappelée, 1917, quand Pierre-Georges Latécoère s'installe ici et crée l'usine. Et puis une époque ultérieure avec la période de ce qui a été l'aéropostale, pour terminer avec un 3e style qui correspond à la période d'Air France. Et donc ici, de 1917 à 2003, ça a été un site actif, évolutif, et vous êtes ici dans ce qui est le berceau de l'aéronautique civile, grâce à l'idée géniale qu'avait eue Pierre-Georges Latécoère. Il avait été sollicité par l'État français pour des raisons totalement liées au conflit. La commande était une aviation et des avions à finalité strictement et exclusivement militaire. Simplement, lui, il a anticipé. Et la fin de la guerre arrivant, il s'est dit, mais l'aviation ne va pas être que militaire, elle va être civile. Il va y avoir des développements qu'on n'imagine pas forcément. Et donc, il a eu cette idée de convertir une mission qui était très clairement circonscrite à un enjeu de défense immédiat pour créer une industrie qui a connu, vous le savez,
la prospérité que l'on sait. Et lorsque nous avons été réunis ici pour inaugurer ce lieu, nous avons pu bénéficier du talent de Madeleine Tézenas du Moncel, que je salue. Elle est au premier rang, sculptrice, qui a sculpté la statue de Pierre-Georges Latécoère que nous avons voulu mettre en exergue ici. Et donc, nous sommes heureux, nous sommes fiers, parce que pour nous, tout ça est logique. Il eût été vraiment scandaleux et honteux que Toulouse ne mette pas en exergue ce qui fait l'origine de son succès. Si Toulouse est capitale européenne, et on peut dire même mondiale, quand je vois qu'aujourd'hui la part de marché d'Airbus est de 60% au niveau mondial, si nous sommes capitale européenne et donc mondiale pour le moment de l'aéronautique et de l'espace, c'est parce qu'il y a eu au départ ce trait de génie de Pierre-Georges Latécoère. On l'avait missionné, lui qui était originaire de Bigorre, pas loin d'ici, on l'avait missionné pour créer l'usine ici, tout simplement parce que les champs de bataille étaient situés au nord et à l'est du pays, et qu'il fallait donc que ce soit sur une base arrière, loin des champs de bataille, que l'armée française puisse constituer sa force, son aviation. Et donc voilà, tout cela on le lui doit. Les choses ont évolué, prospéré, mais s'il n'avait pas été là, Toulouse ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, l'avion n'exclut pas le train. Et je trouve vraiment très sympathique l'initiative de la Fondation, que nous avons évidemment spontanément acceptée, que de vous réunir à la veille du mariage de Gersande et de Com, de vous réunir ici. Parce qu'effectivement, il se lance sur un chemin d'avenir. Lorsque Pierre-Georges Latécoère s'est lancé, lui aussi, c'était une aventure. Et donc, très symboliquement, je trouve que cet enracinement, qui est également une promesse pour le futur, elle est totalement dans le ton de ce que Pierre-Georges Latécoère a voulu et de ce que les héros de demain vont construire. Donc je vous souhaite véritablement de passer une bonne soirée ici. Revenez quand vous voulez, hein, parce que quand on y est dit à la famille Latécoère, on est invité permanent ici à Toulouse, et c'est le maire qui vous le dit. Et je suis très heureux que, après tout le travail qui a été initié par Marie-Vincente, la nouvelle génération reprenne le flambeau avec, vous l'avez vu, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup d'implication. C'est pour nous très très heureux comme nouvelle, parce que nous avons voulu faire vivre ici le souvenir, mais pas pour que ce soit un souvenir muséifié. Et donc que ce souvenir soit, je dirais, une promesse d'avenir avec la Fondation et avec celles et ceux qui n'ont pas connu cette période glorieuse, ben, pour moi, c'est une véritable bonne nouvelle. Donc merci à vous tous, merci à toi Pierre-Elzéar, merci à la Fondation d'avoir pris cette initiative. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes honorés, et je parle au nom de tous mes collègues, mes directeurs, Monsieur Desbois, Christophe, de vous recevoir à l'envol des pionniers pour cette soirée un peu spéciale, car étroitement liée à l'un de ces personnages emblématiques, je dirais même plus incontournable, car sans lui, nous ne serions pas là, à plus d'un titre. Donc je m'appelle Véronique Allard et travaille à la CNICEL, qui est la structure qui exploite la Cité de l'Espace et l'envol des pionniers. Après de nombreux projets menés pour la Cité de l'Espace, j'ai pu m'investir avec passion dans ceux de l'envol des pionniers. Il faut dire qu'un père pilote à Air France vous apporte certaines valeurs dans ce domaine. Si je suis devant vous, c'est qu'en travaillant sur la future exposition donc temporaire consacrée à Pierre-Georges Latécoère, j'ai pu découvrir au-delà de la vie du grand personnage que sa famille restait très attachée à Toulouse, à travers entre autres de la demeure familiale à Ramonville, à seulement 3 km à vol d'oiseau, voilà, à vol de coucou devrais-je dire. Alors quoi de plus logique de vous retrouver ici,
au milieu de ces bâtiments et ateliers historiques réhabilités par Toulouse Métropole, puisque tout a commencé ici. Pour preuve, ce film d'archives qui a plus de 100 ans et que je trouve très émouvant. Pierre-Georges Hatécoère semble tout timide devant la caméra. Nous sommes le jour de Noël 1918 et cet homme qui a eu la présence d'esprit de faire filmer l'événement, donc le vol inaugural entre Toulouse et Barcelone, ne sait sans doute pas qu'il va marquer à jamais l'histoire de l'aéronautique. Vous pourrez voir ces images dans le hall d'entrée. Elles sont rares, car il n'y a pas d'autres archives filmées, ni d'enregistrement audio de lui. Elles ont d'ailleurs inspiré, en effet, Madeleine Tesnas pour la sculpture qui embellit cette cour. Avec cette nouvelle exposition, nous allons donc, dès Noël prochain, mettre en lumière une fois de plus ce vol, mais aussi fêter l'anniversaire des 4 ans de l'envol des pionniers, qui a ouvert ses portes donc en décembre 2018, pour célébrer le centenaire de cette grande première de l'histoire aéronautique de Toulouse, mais aussi les hommes et les femmes qui ont participé à cette incroyable aventure. En 2023, à l'été, ce sera également un double anniversaire, celui des 140 ans de sa naissance, en août 1883 à Bagnères de Bigorre, un enfant du Sud-Ouest qui gardera son accent chantant, et l'anniversaire de sa disparition à Paris en août 1943. Il avait à peine 60 ans. Cette dimension d'avionneur est importante car si l'exposition permanente illustre surtout le Pierre-Georges Hatécoère, visionnaire et architecte de la plus grande ligne commerciale du monde quelques mois avant la fin de la Première Guerre mondiale, cette exposition va lui rendre hommage comme constructeur d'avions et d'hydravions. Plus de 100 appareils et ou prototypes d'avions, d'hydravions, civils et militaires sortiront de ces ateliers, dont certains marqueront l'aviation. Mais je vous en parlerai plus loin. Ainsi, grâce aux nombreux prêts de la Fondation et du musée de Biscarrosse, dont certains objets très personnels, comme ses lorgnons, il était myope, c'est amusant pour un visionnaire, son chapeau de feutre, ses gants, il était très distingué. Et je m'arrête aussi une seconde pour remercier Sylvie des prêts qu'on est en train de conclure ensemble et qui va magnifier l'exposition. Voilà, donc grâce à tous ces prêts, Pierre-Georges Hatécoère va littéralement nous accueillir ici. Le visiteur va arpenter avec lui ces lieux historiques où il a mis en œuvre son projet irréalisable. Il inventait et dessinait, innovait, construisait avions et usines, rien moins que 5, sans compter l'hydrobase de Biscarrosse. Négocier, contractualiser, gérer, contrôler, planifier, vérifier. Je pourrais rajouter tellement de verbes dans cette liste. Pour cela, il vivait à Paris. Il fallait être au plus près de la sphère politique, être à l'affût des dernières directives. L'aéronautique naissait à peine. Il faut aussi se rappeler que les concurrents étaient tous là-haut. Breguet, Hypothèse, Farman. Il fallait persuader et encore persuader les politiques de croire en sa ligne. Il déjouera par 2 fois la nationalisation de ces entreprises. Il fallait trouver des subventions, les faire inscrire durablement, convaincre, bref, ne rien lâcher, comme on dit aujourd'hui. J'ai appris que pour organiser tout cela, il descendait à Toulouse 2 fois par semaine. Par le train de nuit, avec le fameux courrier, pour gérer la ligne et les usines, mais aussi aller voir sa mère à Bagnères et gérer les affaires de son cher père Gabriel, mort prématurément. Il en sortira épuisé. On peut le penser aisément. Il n'y avait pas de navette Toulouse-Paris. Il n'y avait pas de téléphone au début. Le nombre de ses notes et télégrammes l'atteste. Un véritable ordinateur ambulant. Qu'aurait-il fait avec nos outils d'aujourd'hui ? Je me suis permise donc de vous dévoiler un peu le parti pris de l'exposition. Vous êtes bien entendu invité à la découvrir dès Noël. À savoir un Pierre-Georges Hatécoère qui revient littéralement sur ses lieux de prédilection à Toulouse-Montaudran, sa compagnie, ses usines, pour mieux nous faire comprendre les immenses et les très nombreux défis qu'il a relevés sans relâche. Tous les textes relatifs à l'exposition seront écrits à la première personne du singulier, et je remercie vivement ma collègue Valériane, ici présente, je ne sais pas où elle est, qui a fait l'exercice difficile, sans se détourner de la rigueur historique. Je souhaiterais maintenant relever que sans le travail de sauvegarde de Marie-Vincente Hatécoère, des milliers de documents de son beau-père, ce serait un pan entier de l'histoire aéronautique qui aurait disparu. On signalera malheureusement aussi qu'aucun avion de cette incroyable époque de l'aéronautique française ne subsiste. Le seul authentique Laté, un Laté 25, se trouve à Buenos Aires. Nous nous permettons à ce titre de saluer Madame Hatécoère, Marie-Vincente, avec laquelle a été initié le partenariat essentiel entre la Fondation et l'envol des pionniers.
Je reviens un peu maintenant à la personnalité de Monsieur Latécoère qui était très intimidante. Parmi les trésors extraordinaires de la Fondation, que vous pouvez découvrir dans l'exposition temporaire, il y a ces livres du grand écrivain et pilote de la ligne Antoine de Saint-Exupéry qui lui dédicace Vol de nuit. Pour Monsieur Latécoère, qui a, par sa foi, son audace et son sens de l'avenir, créé l'aviation postale, en témoignage d'admiration et, s'il me le permet, d'amitié. Malgré la stature de celui qui écrira tant de magnifiques ouvrages, on perçoit la personnalité de M. Latécoère qui impressionnait les hommes qui l'ont côtoyé. En parallèle de tout ce qu'il a mis en œuvre, il avait aussi la passion des ouvrages anciens, de l'architecture. Il était fin escrimeur, qu'il parlait parfaitement la langue de Goethe. Il a aussi le temps de restaurer 2 châteaux et de concevoir lui-même leur jardin à la française. Et puis, cette anecdote, sa famille m'a appris qu'il aimait danser. Je trouve attachant cette facette du personnage qui nous le rend tout d'un coup très humain, car on se demande comment on peut bâtir tant de choses dans une simple vie d'homme. Je souhaiterais terminer sur ce magnifique projet qui sera également mis en lumière, et je pense à la chanson de Henri Salvador qui voulait revoir un Latécoère. Eh bien, j'ose imaginer qu'il serait très heureux et très fier de savoir que tout près de ces grandes halles, qu'il avait aussi conçues, et qui sont à notre plus grand bonheur toujours debout, halles qui ont vu naître cet avion de légende, le projet de sa réplique est bien enclenché. Et mieux, que sa construction sera en grande partie opérée par des jeunes lycéens, avec le soutien de l'Académie de Toulouse et de l'association La T28 qui organise ce projet au long cours. Merci Monsieur Latécoère pour les nombreuses œuvres que vous avez bâties et l'héritage bien vivant que vous nous transmettez pour continuer à croire en l'aviation, celle qui reliera toujours les hommes entre eux, tout en préservant le monde dans lequel ils vivent. Voilà. Merci beaucoup. Nous en arrivons maintenant à la fin des prises de parole et allons pouvoir profiter d'un moment convivial autour d'un apéritif. Ceux qui ne l'ont pas encore fait pourront encore visiter les expositions jusqu'à 21h. Dans un contexte mondial de transition écologique, l'aviation est en pleine mutation, cherchant à limiter son impact sur l'environnement. Pour tous les projets en cours, notamment sur le solaire, l'hydrogène et bien d'autres, je souhaiterais terminer par la célèbre citation de Pierre-Georges Latécoère. J'ai refait tous les calculs. Ils confirment l'opinion des spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser.